Bonjour, bonjour, c'est Myriel. Je voulais vous faire un tag. Je crois que c'est Miss Florence qui l'a faite. Après, je sais qu'il y a Angel Taina aussi et Hugues de la chaîne Sensible qui ont fait ce tag. Ça s'appelle Oracle to the Extreme. Donc, on présente les oracles extrêmes. Voilà, donc on a cette présentations différentes. Donc je vais commencer par vous les présenter. Donc déjà, on va vous présenter le minimaliste contre le maximaliste. Donc voilà, je ne les ai pas mis. Le minimaliste contre le maximaliste. Voilà. L'oracle minimaliste par excellence que j'ai, c'est l'oracle du manuscrit de Gérard Barbier aux éditions Trajectoire. Donc c'est vraiment la boîte Trajectoire par excellence, hein, la boîte noire que tout le monde connaît, en dur, très bien, très belle facture. Le livre est très sympathique, en couleur, très bien fait, avec des méthodes de tirage qui sont très bien, que je n'ai pas encore tous fait, mais qui sont très parlants et originaux. Voilà. Et on a le jeu ici. Après, c'est les boîtes trajectoires, hein, c'est-à-dire très simples. Donc voilà comment se présente le jeu. Alors, je l'ai fait tomber. Voilà. On a le dos de carte avec le nom qui ne me déplaît pas. Je trouve que ça se confond bien avec le design du dos, donc ça ne me dérange pas. Et ce sont des cartes qui glissent très bien. Voilà, le tranche des cartes est plutôt neutre. Il n'y a pas tant de cartes que ça dans ce jeu. Il y en a combien? Je ne me rappelle plus d'ailleurs. 43 lames. Et c'est vraiment suffisant. Et il se présente comme ça, comme vous pouvez voir. La perte, c'est une pièce de monnaie, enfin plutôt 2 pièces de monnaie cassées. Voilà. Comme vous pouvez voir, c'est très minimaliste. Le voyage. Vous avez le nom ici, quelques dessins, les achats. C'est assez simple. Mais on comprend tout de suite ce que ça veut dire. La surprise, voilà. Le destin avec la clé, l'ésotérisme, et à chaque fois il n'y a pas plus de 2-3 dessins, quoi. La rencontre, le soleil qui rencontre la lune, j'aime bien ça. Voilà, ce sont des dessins très simplistes. Là c'est l'ennui. Après, moi, des fois, l'ennui, ça peut m'évoquer autre chose. Hein, c'est des fils barbelés quand même. Voilà, la protection et ainsi de suite. Voilà, la séparation. Donc, ça ressemble quand même à l'oracle G de Gérard Barbier, hein, qu'on aurait pu mettre aussi dans les simplistes. Mais cela, ce qui est bien, c'est qu'il est noir, enfin, il est noir et sépia. Et du coup, ça l'aura encore plus épuré. Voilà, les nouvelles. La médecine. Donc on a vraiment toutes les cartes pour vraiment tirer des cartes en divinatoire. Et elles sont assez simples pour pouvoir comprendre l'icône, quoi. Parce que c'est vraiment on pourrait presque dire que ce sont des logos. Tellement c'est simple. Donc ça, c'est l'oracle des manuscrits de Gérard Barbier. Ça, c'était mon oracle le plus simpliste que j'ai. Après, dans les plus compliqués, dans les plus chargés, j'en ai d'autres. Hein. J'ai des oracles de Paulina Cassidy qui sont chargés par définition. Mais celui-là, en plus d'être chargé, il est très coloré. C'est l'oracle de la Santa Muerte. C'est de Fabio Listrani. C'est un jeu de 32 cartes. Pourquoi 32? Parce que c'est sur le thème de la Kabbale. Il y a 4 maisons, il y a 8 cartes par maison. Chaque maison représente un stade évolutif. Par exemple, bien sûr, je l'ai pris en espagnol.
Donc, c'est un jeu Lo Scarabeo. C'est un jeu Lo Scarabeo. La boîte, l'intérieur, elle est comme ça. Comme fait tous les jeux Lo Scarabeo, c'est en multilingue. Et nous avons, j'ai fait marque-page pour la langue française, le début de l'explication de l'oracle en français à la page 81 avec la présentation de toutes les cartes. Et on nous explique qu'il y a 32 cartes et qu'il y a 4 différents mondes. Le monde des émanations, le monde de la création, le monde de la formation et le monde de l'action, qui est le 4e monde. Et chaque monde a un univers bien particulier. Le dos des cartes se trouve comme ceci. Alors, c'est une partie de planche de Ouija. Voilà. Ce sont vraiment tous les côtés de la planche de Ouija. Si on les met côte à côte dans l'ordre, nous avons une Ouija. Alors, elle n'est pas dans l'ordre, donc je ne pourrais pas vous montrer les mondes différents. Mais voilà comment il se présente. Il est très coloré et il est chargé, malgré tout. Hein. Moi, c'est des couleurs un peu psychédéliques. Comme on peut voir, il y a beaucoup de détails. Même derrière, on a encore des détails sous les détails que vous ne voyez pas trop bien. Mais regardez là, c'est vraiment un temple maya avec toutes les sculptures, des crânes ici, des hommes ici, des Espagnols, des Mexicains. Là, on a le dieu qui est ici. On a encore des plantes. On a des plantes derrière. On a des sculptures, des toiles d'araignée. Là, on a des totems. Enfin bref, il y a énormément, une profusion de couleurs, de matières et de détails. Voilà. Pour moi, il est chargé. Alors, j'ai plus chargé, mais en couleur, je trouve qu'en plus, les couleurs sont chargées aussi. C'est pour ça que je voulais vous le montrer. Celui-là est un exemple de ce qu'on peut faire comme oracle chargé. Voilà. Voilà. Ici, avec les squelettes qui se disent bonjour à l'infini. Voilà. Là, ça fait très Santa Muerte. Hein. C'est un vase. L'eau mis dans un vase. Enfin bref, c'est très spécial. Hein. Très très spécial. Voilà. Quand on regarde cet univers, moi je trouve qu'il est très coloré, très chargé. Alors j'ai un tarot, et j'ai le tarot de la Santa Muerte qui est encore plus chargé que celui-là. Voilà. J'adore la mort là qui, ce squelette enceinte avec ses enfants, c'est joli. Là on est dans le dernier monde, le monde de l'action. Voilà. Enfin bref. Pour moi, il me paraît chargé. Alors, tout le monde a des différentes notions de ce qui est chargé, mais moi, c'est la couleur, plus ce qui est les détails qu'il y a et les informations qui sont dans les oracles qui font que l'oracle est chargé ou pas. Voilà. Je l'ai pris pour travailler sur moi, sur mes parts d'ombre aussi. J'aurais pu le mettre dans le travail de l'ombre, mais étant coloré et chargé, je préfère vous le mettre là-dedans. Après, je ne l'ai pas fait dans l'ordre, hein, excusez-moi, je l'ai passé le chargé, le pas chargé, j'aurais pas dû. Minimaliste, maximaliste. Alors, le jour et la nuit. L'oracle pour moi qui représente le jour par excellence, c'est le nouveau tarot de l'individualisation. Donc de Pierre Lassalle et de Céline Lassalle. De Pierre et Céline Lassalle, donc. Bon, c'est un tarot que j'ai trouvé qui est édité à Terre de Lumière. C'est plus un oracle qu'un tarot. C'est pas un tarot. C'est pour ça que je vous le présente dans les oracles. Déjà, il n'a pas 78 cartes. Il y en a beaucoup moins. Voilà, comme vous pouvez voir. Hein. C'est un oracle. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé tarot.
je comprends pas le mot tarot. Voilà. Voilà, vous avez le livre ici qui se détache. Donc c'est un peu moyen comme emballage, mais voilà. Le livre est très intéressant. C'est un livre pour travailler sur soi. C'est un livre pour faire de la psychologie, plus que de la divination. Hein. Voilà. On a la carte ici, c'est en noir et blanc. On a ici des textes, hein, par exemple là, la moralité. La moralité est l'art d'appliquer dans ses actes et ses actions une vérité individuelle et nourrie par l'expérience vertueuse d'un cœur en quête d'harmonie. Voilà, et après on nous explique le sujet, la description, ce qu'on fait aujourd'hui, notre voie intérieure, voilà, la morale conditionnée, l'éthique et ainsi de suite. C'est pour travailler sur soi en fait. Et en fait, je cherche là combien, et puis ça pour toutes les cartes. On a 26 cartes, il me semble, non? Ouais, c'est un tout petit oracle de 26 arcanes. Voilà. Peut-être même plus, non? Non, un peu plus, que j'ai dit des bêtises. Excusez-moi, non, 32, je crois. Attendez, je regarde. Je sais pas pourquoi je me suis arrêtée à 26. Voyons, 33. 33 arcanes, on finit par l'infini. Et je vais vous montrer pourquoi, pour moi, il évoque la lumière. Parce que il y a toujours de la lumière dans ces cartes. Là, c'est une lumière plutôt intérieure et amoureuse, puisque là, c'est le bonheur. Là aussi, il y a une lumière qui émane de cette personne. Là, on a le soleil pour l'argent. Là aussi, c'est l'idée qui descend du ciel. Voilà. Et tout le temps, il y a ce côté lumineux du jeu, ce côté solaire. Franchement, il y a un côté solaire à ce jeu. Il est magnifique. Il est très 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 beau. Je m'en sers beaucoup en intuitif. Cette carte est magnifique, hein, c'est l'abondance. Voilà. L'idée. La mort. J'aime beaucoup cette représentation de mort avec l'âme qui quitte le corps. On pourrait presque aussi parler de sommeil. Moi, des fois, je la tire et je vois plutôt quelqu'un d'endormi qui sort de son corps pendant la nuit. Voilà, les amis. Voilà. Il est très beau. Il y a toujours le soleil en fond. Voilà, il y a toujours la lumière et le soleil quelque part. J'adore ça, le changement. Voilà. J'aime beaucoup. Celle-là, elle est magnifique. L'amour. Il est très beau. Ça, c'est la dernière carte du jeu, la 33. Seul défaut, c'est qu'il manque un peu de qualité. Et il manque aussi de cartes. Voilà. Et la carte du fond, c'est une femme un peu guerrière, avec l'infini, avec le feu, les flammes du feu qui font l'infini derrière. Je trouve ça magnifique aussi. Enfin voilà, il est très solaire ce jeu-là. Voilà pourquoi je l'ai choisi pour la lumière. Maintenant, concernant le jeu de l'ombre, voilà, le jeu de la nuit, l'oracle du petit enchanteur. Je ne vais pas trop tirer encore, je vais tirer les cartes de cet oracle plutôt pour l'hiver, parce que moi il me fait penser à la nuit, à l'hiver, au coin du feu. Alors il est quand même assez lumineux pour un jeu sombre. Je m'explique. Il est plein d'amour ce jeu. Il a été fait par Antoinette Charbonnel aux éditions Arcana Sacra, puisque là vous connaissez le cheval cabré. Antoinette Charbonnel, si je me rappelle bien de son histoire, hein, elle m'excusera si je me trompe, a créé ce jeu lorsqu'elle était enceinte de son enfant. Attendez, je vais vous le dire. Et du coup, fruit du plus bel amour qui soit, celui d'une mère pour son enfant, cet oracle épuré traduit l'émotion que suscite la vie. Voilà.
J'aurais pu le mettre aussi dans les oracles épurés, mais je le vois dans... C'est vraiment l'oracle qui est sombre et lumineux à la fois. Mais bon, je l'ai mis dans le sombre parce qu'il est sur fond noir, il est dessiné, alors je ne sais plus si c'est à la craie ou quoi, quelle technique elle a. Elle l'explique dans son jeu. Il est magnifique. Voilà, et je voulais vous le montrer. Voilà, là c'est l'arrêt pour elle. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a été fait avec énormément de douceur et en même temps de goût. C'est que le texte, on le voit à peine. Il ne dénature pas l'image. Même le numéro de la carte il est intégré dans l'image. Non, franchement, il est fait avec beaucoup de goût, beaucoup de douceur. Mais c'est un jeu quand même assez sombre. Plutôt, pour moi, enclin à la période de l'hiver. Voilà. Ça, c'est semé, voilà. Ça, comme lumière intérieure, hein, c'est l'éveil. Le signe est magnifique. L'inspiration. J'adore les champignons. J'ai fabriqué quelques champignons maison qui ressemblaient à ça. Quand j'ai vu ce jeu avec ce champignon, j'ai dit il faut que je le prenne. Et ça, c'est l'évolution. C'est vrai que le champignon, c'est ça. Voilà. C'est très bien fait. Regardez ces chaussures. Elle dessine super bien l'étape. La victoire. Alors, je trouve ça cocasse de mettre un jeu d'échecs et de marquer victoire. Parce que dans tous les oracles que j'ai vus, c'était l'échec pour l'échec. Mais là, c'est la victoire. J'aime bien ce pied de nez aussi. La fertilité pour la tortue de... Là, c'est le lien. C'est magnifique, hein? Elle a été vraiment inspirée pendant sa période où elle était enceinte, où elle attendait son enfant. Appel. On voit vraiment la relation d'une mère à un enfant. Il est très doux ce jeu malgré tout. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans le jeu de l'ombre. Je le mets dans un jeu sombre qui me fait penser à la nuit. Parce que c'est franchement, quand on voit ce personnage, on pourrait se dire, voilà, c'est comme ça qu'on verrait dans la pénombre quelqu'un. Voilà. Pour moi, il me fait penser à la nuit. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que la nuit est négative. Voilà, c'est ça que j'aime bien aussi. C'est que là, c'est une nuit pleine de douceur. Voilà. Très beau jeu. Franchement, que je conseille. Alors, les bords ne sont pas noirs. Ils auraient mérité d'être noirs, mais bon, ça ne choque pas non plus puisque c'est écrit à la craie. Donc, c'est dessiné à la craie. Je crois que c'est à la craie, hein, mais je suis pas sûre. Vraiment pas sûre de moi. Après, les éditions Arcana Sacra, hein, c'est beau. Voilà. Les boîtes sont belles. Et là, on a un petit texte de l'auteur. Comme un cadeau tombé du ciel, une poussière d'étoiles, la magie vous ouvre cette porte. Voilà. Donc, sur ces mots, j'emballe ce jeu qui est magnifique. Voilà, très, très doux. C'est vraiment l'amour d'une mère pour son enfant. Voilà, donc là, on a fait le 2 nuit. Voilà. Après, les jours. Celui qui se mélange le mieux avec celui qui se mélange le moins bien. Alors, celui qui se mélange le mieux, pour moi, c'est des jeux de ce type. Le type Keeper, là. Déjà parce qu'il glisse bien. Mais surtout, c'est qu'il est petit. Moi, j'ai des toutes petites mains. Je fais 1m55, donc j'ai des petites mains. Et ces formats-là, type poker, voilà. Pour moi, c'est génial. Voilà. Ça glisse.
Ça glisse bien. Voilà. Franchement, pour moi, c'est le mieux. Après, le Keeper, on ne le présente plus. Hein. C'est le Keeper fin de siècle de Kiro Marchetti. On ne le présente plus, ce jeu. Hein. Il est bien connu. Le dos est comme ça. C'est un jeu un peu victorien. Voilà. Un peu sombre. On pourrait le aussi. Après, c'est un Keeper. Il est très beau. Je l'utilise peut-être pas assez. Je l'ai pris pour... mais je vais l'utiliser... Celui-là aussi en période d'hiver. Parce qu'il est foncé. Voilà. Je vais l'utiliser sûrement avec le normand, là, le Gilded, le normand. Parce qu'il va bien compléter le normand, parce qu'il y a plus de personnages. Voilà. Vous voyez, il glisse vraiment bien, quoi. Donc la boîte est comme ça. J'aime bien ces boîtes parce qu'elles s'ouvrent, elles sont aimantées, elles s'ouvrent sur le côté. Elle a de très belles factures. Voilà. Et le jeu pour moi que j'adore, hein, c'est un jeu que j'adore. Vraiment. Il a tout pour lui. Le seul truc, c'est que je sais pas, au début, j'arrivais à le brasser, pardon. J'arrivais à l'étaler. Et là, depuis quelques temps, il s'est un peu usé. Et il ne se brasse plus. Excusez-moi, j'ai oublié de vous présenter la boîte. C'est le nouvel Etela de Gabriel Miradine, qui est un jeu que je vous conseille parce qu'il est magnifique. Il regroupe le petit Lenormand, l'Etela, et le Béline. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a le tapis de tirage de Mademoiselle de Normand, donc on peut faire les tirages des tirages type tableau avec ce jeu. Et il me parle plus encore que le Normand. Mais en même temps, c'est un jeu de cartomancie aussi. Donc voilà, il regroupe vraiment tous les thèmes. Il est magnifiquement bien fait. Le dos, il n'est pas fait au hasard. C'est un dos lié à certaines énergies. C'est expliqué dans le jeu. Il est fabuleux. Mais avec le temps, il colle. Voilà, il colle. Voilà. Bon, il se bat bien. Mais si on veut l'étaler, voilà, il s'étale pas. Parce qu'il colle. Et c'est dommage, les bords se sont abîmés. Alors moi, je ne ménage pas mes jeux, hein, parce que moi, je les brasse pas comme il faut. Je les brasse comme ça, de façon poker. Peut-être qu'il vaudrait mieux ne pas le brasser comme moi. Voilà. Mais même là, il a du mal. Il accroche. Les bords se sont abîmés. C'est dommage. C'est dommage. Je vais peut-être m'en racheter un autre que je vais garder précieusement. Parce que je sens qu'il ne va pas tenir. Parce qu'il est tout nouveau et j'ai du mal à le brasser. Ouais, je vais vous montrer quand même le jeu parce que le jeu est magnifique. C'est juste dommage qu'il se soit usé. Voilà. Je vais essayer de le talquer, voir peut-être en le talquant, je ne sais pas. Parce que c'est des cartes assez glissantes, hein, puisque c'est pas des cartes mates. Il est beau, il est tellement beau. Je suis triste qu'il colle maintenant. Alors je sais pas, c'est peut-être moi. En plus, l'auteur est gentil, mais il a fait un commentaire sur ma présentation. Alors je m'étais un peu trompée, certes, donc il a rectifié le truc, mais avec beaucoup de gentillesse. Franchement, moi je vous le conseille quand même, hein. Même si on n'arrive pas. Après, il y a d'autres manières de... On n'est pas obligé d'étaler les cartes pour se servir, hein, on peut faire autrement. Et moi, ce que je fais, c'est que quand je prends les cartes, je fais un tas et je prends les dernières. Celle de dessous, celle de dessus. Il est très puissant, ce jeu. Il est vraiment puissant. En plus, il m'a sorti des trucs quand j'ai fait le tableau. Moi, je ne suis pas du style à faire les tableaux pour Mademoiselle Lenormand, les jeux. Et celui-là... Il m'a refait ressortir des choses que je n'avais pas compris.
pourquoi j'avais des blocages et tout. Franchement, il parle très bien. Il est waouh. Et puis il est petit. C'est dommage, hein. C'est dommage qu'il glisse plus au bout d'un certain temps. C'est peut-être moi qui l'ai malmené. Je sais pas. Je sais pas, parce qu'il est pas si vieux, hein, quand même. Je sais pas. On va voir. Voilà. Il est génial, ce jeu. Je vous le dis, mais il se mélange très mal. Voilà. Ce qui me gâche un peu, parce que j'ai peur qu'il s'abîme, quoi. Après, ça fera un jeu avec une patine, pourquoi pas, hein, après tout. Voilà. Et je voulais vous montrer quand même, parce que je leur emballe un peu vite. Je voulais vous montrer le livre. Le livre, par contre, il est juste génial. Voilà. C'est un très beau livre, bien complet, qui nous explique tout, qui nous explique pourquoi les jeux, pourquoi le logo. Alors, il nous explique, il fait une corrélation entre le jeu, le nouvel été là, le nouvel été là avec le tarot, puisque en fait le cœur c'est les coupes, ça on le sait. Hein. Voilà. Non, franchement, il a mis un temps, il a mis du temps pour faire ce jeu, hein, ça se voit. Et voilà, et là on a le tableau. Voilà. Donc moi je l'ai fait à la manière le normand, c'est-à-dire j'ai pris mes indicateurs, j'ai regardé les 4 coins et ainsi de suite. Donc il y a le côté grand tableau. Et ça c'est vraiment un très bon jeu. Mais qui se brasse très mal, pour ma part. Dites-moi si vous l'avez, et si vous, ça vous fait la même chose, ou si c'est moi qui l'ai malmené. Donc voilà, un jeu un oracle qui vous challenge et un oracle qui vous réconforte. Je vais être vachement original. Celui qui me challenge le plus, c'est l'oracle de la triade. C'est un oracle, alors j'en ai d'autres, hein, j'ai d'autres oracles qui sont durs avec moi, mais l'oracle de la triade est quand même pas dénué de sens, et là, je ne l'ai pas utilisé de quelque temps, j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Mais c'est un jeu qui est rude pour les prédictions, rude pour le travail sur soi. Voilà. On connaît la triade, voilà. J'adore le dos. J'adore. C'est un jeu puissant. Après, on aime ou on n'aime pas l'auteur, on aime ou on n'aime pas les illustrations, mais c'est un jeu très puissant et c'est un jeu qui ne ménage pas, qui est sans détour, vraiment sans détour. Et il parle très bien, hein. Mais il ne ménage pas. Voilà. Quand on tombe sur des cartes comme ça, très rouges, très... Voilà. Ça, l'adversaire, franchement, si on ne comprend pas ce que c'est, voilà, il est très symbolique aussi, c'est pour ça qu'il me plaît. Je le trouve très symbolique. La tentation avec la pomme, le serpent. Après, on a des symboles plus égyptiens, avec les messages, bon, la main, avec l'initiation, avec l'œil. Il est très, très, très puissant parce qu'il y a beaucoup de symboles. Voilà. Même quand la carte est simple, il est très puissant. C'est un jeu qui ménage pas. Le malheur, c'est le malheur. J'aime beaucoup cette âme. Il me fait penser, non, je vais pas dire poulain, je vais pas dire, je vais arrêter de, non, je vais pas dire que c'est, il me fait penser en fait à l'Égypte, tout simplement. Il y en a qui vont me dire, ah non, c'est Poulard de là, c'est... Non, non, moi je suis pas... Voilà. Enfin, on le connaît, on sait comment il est. Voilà, quand on tombe sur la foudre avec cette couleur sanguinolente,
Voilà, pareil pour ça, hein, c'est quand même les épines, le sang qui éclabousse, enfin je veux dire, c'est des cartes qui sont quand même assez rudes. Hein. Non mais voilà, ça c'est la rudesse du jeu, c'est celui qui me ménage le moins. J'en ai d'autres, hein. Mais celui-là, ouais, j'aurais pu aussi vous montrer le jeu du Tao, qui me ménage pas non plus dans ceci. Et celui qui pour moi me réconforte, j'en ai plein, j'en ai quelques-uns, mais pour changer un peu, c'est l'oracle des haïkus de Célia Mélesville et de Sylvie Lavoie. C'est la douceur par excellence. Déjà la boîte, elle est bleue. Il y a une petite lune qui dort. Il y a de l'eau. La magie. Vivez la magie de l'instant. Voilà. Donc déjà, rien que la boîte, elle est d'une douceur fantastique. Les haïkus, soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, je suis pas adepte des haïkus. Les haïkus, c'est en fait des petites poésies courtes, ouais, petites, courtes, voilà. C'est-à-dire que c'est une phrase très très courte, très très succincte, et je crois que c'est japonais, les haïkus. Hein. Donc du coup, il faut connaître un peu, il faut comprendre la logique japonaise. Moi, j'ai un peu du mal avec les haïkus, hein. Je vous avoue que je vois pas la poésie là-dedans, ni la philosophie, mais les images sont tellement belles. Voilà. Soleil du matin, à ses pieds, une grappe de muscari. Voilà. Voilà, c'est ça les haïkus. Hein. On aime ou on n'aime pas. Voilà. Sécurité, la pluie tambourine, ma maison est un cocon sous son toit de tôle. C'est des descriptions les haïkus. Hein. Voilà. Mais les images sont d'une telle douceur, excusez-moi, hein, c'est mon téléphone qui sonne, je ne répondrai pas. La sensualité, voilà, ça c'est pas magnifique. L'érable et le bouleau se caressent au gré du vent. Voilà. Et les images sont profondes. C'est bientôt la période, hein, Noël. Joie, célébration. Voilà. Une libellule se pose sur votre main, sur ma main. Je retiens mon souffle. Voilà, c'est plus des phrases de méditation qu'autre chose. Voilà, c'est en fait illustré par Célia Mélesville. Donc voilà, on a la douceur de Célia Mélesville. Donc du coup, on se concentre sur une image et on est bien. Bon, après, il y a des choses plus dures que d'autres. Hein. La peine, c'est dur, mais bon. En général, c'est un doudou deck. Hein. Voilà. Un que j'utilise tous les jours et un que j'utilise de temps en temps. De temps en temps. Tous les jours, j'en ai plusieurs, mais c'est souvent des petits jeux. Des mini-jeux. Voilà. Type des petits oracles. Voilà. Donc là, en ce moment, comme c'est la période un peu qui veut ça, j'ai le petit oracle de la magie, mais j'en ai plein d'autres. J'ai aussi le petit oracle, les horoscopes magnétiques d'Isa, comme les bâtisseurs. En fait, ces petits oracles-là, le matin, j'en tire un au hasard, comme ça, et je lis ce qu'il y a dessus, ça me donne l'énergie de la journée. Voilà. Par exemple, le rose, affection, sans fiel ni heure, rose douceur, le miel de ta couleur, très,
tresse les liens pastels de ceux et celles qui s'aiment, noue les sentiments, dentelle des liens éternels. Voilà. Donc je tire ça un peu tous les jours. Donc voilà, c'est une boîte, bon, comment c'est faire, hein, c'est une boîte comme ça, cloche. Voilà. Après, on connaît les mini-jeux de ce style, les mini-oracles, les petits oracles. Voilà, là c'est un oracle de magie. Le dessus, le derrière est plutôt un peu vintage. Et voilà, donc là c'est lié à la magie, donc on a des oracles d'astres, hein, avec les jours de la semaine, comme le soleil pour dimanche, voilà, la lune pour lundi. On a aussi des pierres, hein, les pierres des sorciers, hein, topaz, turquoise. Après on a aussi des plantes, hein, les plantes liées aux sorcières, les lapis lazuli, la tulipe. Après on a des couleurs qui sont liés après à des astres aussi, hein. Voilà. Et après on a les objets de pouvoir des sorcières. Voilà, la terre, le blanc, et ainsi de suite. Jupiter, la lavande, Vénus, voilà. Alors c'est dommage, vous voyez un peu trouble, hein. En fait voilà, c'est des petites cartes comme ça. Voilà, là on a la lune avec les phases de la lune ici, la lune croissante, la lune décroissante, on a le thym, voilà, le thym qui est la joie de vivre. Voilà, donc ça c'est pour la magie. Après, il y en a d'autres styles, hein, que je peux vous montrer, comme l'oracle des bâtisseurs, qui est un texte beaucoup plus long, qui est peut-être un peu plus précis, un peu moins poétique aussi, dans la façon de tourner les phrases. Voilà, c'est des aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Voilà. Le dos est comme ceci. Et les cartes se présentent comme cela. Voilà, on va en tirer une, comme ça je vous la lis. Par exemple, aujourd'hui, on te demande de te connecter à tes grandes facultés de travail. Tu vas en avoir besoin car tu as quelque chose de très important à mettre en place. Cela va te demander beaucoup d'efforts et d'énergie, mais tu en es capable. Alors fais-toi confiance. Voilà, c'est que des trucs comme ça. Voilà, donc là c'est Isabelle Serre qui a fait cet oracle là, l'oracle des bâtisseurs. Donc nous avons 4 éléments et dans chaque élément on a 3 signes du zodiaque. Voilà, moi j'ai l'élément terre, rien à voir avec mon signe puisque moi je suis un signe de feu, mais j'avais besoin de m'ancrer et j'ai acheté donc l'élément terre. C'est aux éditions Egler, bien sûr. Voilà, donc ça c'est pour ceux que j'utilise tous les jours et celui que j'utilise presque jamais, et je dis bien presque jamais, je pense qu'au printemps je vais le ressortir, je l'ai utilisé 1 ou 2 fois. Bon mais excusez-moi, je vais être obligée de mettre en pause. Bon, excusez-moi, hein, j'ai eu le facteur qui est arrivé avec un petit colis. Donc comme je disais, celui que j'utilise presque jamais, c'est le petit Lenormand de Célio Thompson, petit Lenormand prophétique. C'est dommage parce que je l'aime beaucoup. Il est très beau, il est en aquarelle. Alors il y a aussi une question de période. C'est-à-dire que là, c'est une période pas propice pour moi à l'aquarelle. L'aquarelle, pour moi, c'est le printemps. Alors il y en a qui vont me dire, oui, c'est plutôt automnal. Bon, moi, c'est le printemps. Donc après, c'est les éditions Arcana Sacra. Comme vous savez, les éditions Arcana Sacra font des oracles magnifiques, des boîtes magnifiques. Donc voilà, quand on voit la qualité de la boîte, tout en aquarelle. Dedans, bon là, on a le livre qui est très bien fait au demeurant. Avec, là, c'est la lettre, me semble. Voilà. Alors moi j'ai enlevé comment on appelle ça, le contour, parce que j'aime bien voir le fond de la boîte. Il est tellement beau.
Alors, quand je le revois, je dis, j'ai envie de l'utiliser malgré tout. Voilà, et après, c'est d'une qualité quand même extraordinaire. Hein. Le livre est en papier glacé, tout en couleur, tout voilà, en aquarelle. Là, on a la description des cartes, on a le trèfle, voilà. Alors, le problème, c'est qu'on a l'image là et la carte, la description de la carte derrière. Donc, moi, j'aime bien avoir quand même l'image et la description à côté. Bon, c'est pas grave, hein. Et c'est pas forcément une logique en plus. C'est-à-dire que, voilà, il n'y a pas... C'est dommage. Mais il est très bien fait. Et le jeu, c'est un petit Lenormand. D'accord. Voilà, le dos de la boîte est comme ceci. C'est un petit papillon. Voilà, et c'est un jeu qui est étendu, c'est-à-dire qu'il a 40 cartes celui-là. Voilà, donc il a plus de cartes qu'à la base. Voilà. Le dos de carte, c'est le papillon qu'on a derrière la boîte. Il est réversible. Voilà. Et les cartes sont très belles, de très belle qualité. J'aurais pu le mettre dans celui qui quand même se mélange super bien. Elles sont rigides un peu quand même. Voilà. Donc on a la clé. Après c'est un petit Lenormand. J'aurais pu le mettre dans le minimaliste aussi. Voilà, parce qu'il est très minimaliste. Hein. Les nuages, le chemin, la lune, comme vous voyez, à la lune, il n'y a qu'une lune, quoi. Le vaisseau, l'encre, l'arbre. J'ai un oiseau, il va falloir que je mette des trucs. Hein. L'eau et les poissons, le monde, le bouquet. J'aurais pu le mettre dans le minimaliste. J'aime beaucoup. Les ciseaux pour la faux. J'aime beaucoup. En plus, ça rappelle que moi, je m'étais fait un petit Lenormand et j'avais mis les ciseaux. C'est le kawaii Lenormand. Je me suis fait un kawaii. Le jardin, je vous le présenterai. Le cœur. C'est un vrai cœur. C'est pas le cœur qu'on voit d'habitude. L'enfant pour le fond. Je trouve ça génial. Il est très beau. Le cercueil. Le papillon pour la transformation. Voilà. La croix, les chiens, le renard, il est beau ce renard, hein. Le fouet, le cavalier, le trèfle, la cigogne, l'ours. Voilà, je pourrais vous montrer en entier parce qu'il me plaît. Les cartes étendues, je ne sais pas où elles sont. Ben voilà, vous avez la carte de la boîte, la femme, la maison. Voilà. Vous avez le non-binaire. Donc ça c'est bien, hein, puisque maintenant on a des gens, des personnes qui ne veulent pas être définies ni par un genre ni par un autre. Donc le non-binaire, il sert à ça. On a la couronne, on avait le papillon et on a le balai. Voilà, c'était les cartes étendues. Il est très beau, demeurant, j'utilise presque jamais. C'est triste, hein, c'est triste. Voilà. Voilà, après, qu'est-ce que j'ai? J'en suis à celui que j'utilise tout le temps, celui que j'utilise de temps en temps. Celui que j'ai surestimé et celui que j'ai sous-estimé. Celui que j'ai surestimé, c'est celui-là. On dit toujours, ne jugez pas quelqu'un à son emballage. Ben, c'est un peu ce que j'ai fait. C'est-à-dire que l'image m'a interpellée. Elle m'a vraiment plu. C'était une période, j'avais une connexion à Sainte-Thérèse. Voilà, c'est pas Sainte-Thérèse, hein, mais voilà. Donc, cet oracle, c'est les saints et les mystiques, carte oracle, d'Andreas Angracia. C'est aux éditions Contredire. La boîte est très jolie, hein, en demeurant, très simple, c'est une boîte cloche. Hein. Voilà, on a du mal à l'ouvrir.
il est très, très beau, hein, l'emballage, tout ça. Attendez, le jeu est très sympathique. Hein. Le guidebook est de qualité, il est en couleur, on a les invocations des prières, on a ce que ça représente. Mais j'ai pas pu me connecter à ce jeu en fait. Voilà, je trouve que les cartes sont très jolies, mais il y a certaines cartes qui me choquent. Voilà. Donc on a deux couleurs de jeu. Le dos est très sympa. On a une couleur pour les mystiques et on a une couleur pour les saints. Voilà. Je crois que les saints sont bleus. Attendez. C'est ça, hein. Les saints, voilà. Les saints sont de couleur ocre. Et les mystiques sont de couleur bleue. Il me semble. Voilà. Les mystiques sont bien de couleur bleue. C'est ça. Donc, voilà. Et on a tous les saints. Voilà. Saint-Martin de Tours, c'est pèlerinage spirituel. Sainte Thérèse d'Avila, extase divine. Sainte Marie Marquilope, enseignement de la vie. Alors là, on dit que c'est une sainte, alors que non, quoi. C'est ça qui me gêne peut-être. Léonard de Vinci, Platon. Voilà, on a tous les mystiques et tous les Marie Laveau. C'est peut-être le mélange en fait. William Blake. Alors, il est beau, hein. La Santa Muerte, elle est magnifique. La Santa Muerte. Mais on mélange un peu tout. Voilà, c'est ça qui me gêne. Sainte Lucie avec des yeux démoniaques. C'est peut-être ça qui m'a gêné dans le jeu. Les yeux noirs, on dirait un démon. Force indomptable, mais pourquoi des yeux de démon? Alors, certes, je sais maintenant, parce qu'elle a ses yeux ici. Mais là, ça fait yeux démoniaques. Mais je sais pas, mais un bandeau, je sais pas. Je sais pas. Alors peut-être j'ai pas compris. Voilà. Saint François d'Assise, il est très beau lui. Saint Joseph. Edgar Cayce. Quand je connais la tête d'Edgar Cayce, il y a un peu de mal, mais bon. Aristote, il est beau, mais j'arrive pas à me connecter à lui. Voilà. Donc je l'ai surestimé. Voilà. J'ai été déçue par ce jeu. Maintenant que je le revois, je me dis que peut-être je l'ai mésestimé plutôt que le surestimer, mais on va voir. Sainte Joséphine de Barquita. Voilà. Saint Christophe. Sainte Expédite, Sainte Marthe. Elle est belle cette Sainte Marthe. Le jeu est magnifique. Il n'y a pas de raison que... Mais j'arrive pas à tirer les cartes avec. Il faudrait peut-être que je fasse journalièrement un tirage, que je m'imprègne de lui. J'y arrive pas. Je m'attendais à autre chose en fait. Je sais pas pourquoi. C'est très bête. Je m'attendais à autre chose. Je vais le garder, je vais essayer de voir si c'est pas parce que je l'utilise peu. On va voir. Un que j'ai mésestimé, mais que j'utilise. J'aurais pu le mettre pour un jeu que j'utilise au quotidien, parce que celui-là, je l'utilise presque toujours, presque au quotidien, avec un autre jeu qui est dans la même veine, parce que j'ai pas tout le lot, mais j'en ai quelques-uns. En fait, c'est des cartes d'inspiration créatrice. C'est ça et je crois que c'est au Québec. Hein, c'est québécois ça. Édition La Semaine. C'est Marilène Coulombe qui a fait le jeu. Et c'est un jeu de 44 cartes. Et c'est un jeu en fait de guidance. On tire une carte par jour et il nous guide. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi les messages des anges de cette édition. Je vais peut-être prendre les messages des défunts. Voilà, le dos, ben, c'est en fait l'image, voilà, de la boîte. Il est très simple. C'est un jeu qui est très simple. C'est un jeu petit prix. Donc, et qui est sympathique.
Alors certes, c'est comme c'est un jeu petit prix, les images ne correspondent pas forcément au texte, mais bon, c'est pas très grave. Des fois, je l'utilise rien qu'avec l'image, des fois, j'utilise rien que le texte, et des fois, j'utilise les deux. Voilà. Et il se présente un peu comme ça. Place à la Renaissance, donc voilà. Faites ressortir votre côté yang. Donc vous voyez, c'est pas toujours évident les images. Soyez à l'affût des révélations. Voyage en vue. Donc là, on voit bien que c'est quand même un truc un peu plus voyage. C'est le temps de récolter. Donc là, c'est un arbre fruitier. Un contact privilégié avec un monde parallèle. Préparez-vous à déménager. J'aime bien. Une maison d'oiseaux. Surveiller synchronicité. Ben ouais, c'est quand même des choses qui coulent de source. Vous devez faire une bonne action à la rencontre de votre âme sœur et ainsi de suite. Il est très bien fait, il est tout simple. Tout dépend de votre budget. Voilà, je suis tombée pendant un temps, je devais faire des économies. Je comprends maintenant pourquoi, puisque dans ma vie professionnelle, j'ai été dépostée, donc j'ai perdu certaines primes. Donc on me disait, faites des économies, mais bon, ça va. Voici le nouveau-né, et ainsi de suite. Il est très bien. Franchement, je l'utilise tout le temps. Voilà. Et il parle très bien en plus. Donc, en carte quotidienne, il est bien. C'est pour ça l'oracle quotidien d'ailleurs. Donc ça, c'est le surestimé et le sous-estimé. Bon. Travail de lumière et travail de l'ombre. Là, je vais un peu tricher. Travail de la lumière. J'ai les guérisons, l'oracle de guérison du cœur amérindien. C'est que des mandalas, en fait. Il y a 42 mandalas sacrés pour élever votre vibration. Franchement, ils sont très, très, très puissants, ces mandalas. C'est Mélanie Ware qui a fait ce jeu. Il est très beau. Il est très beau. Je vais vous montrer. J'aime déjà la couleur de la boîte, hein, ce jaune et ce violet. Là. Là, vous voyez, j'ai mis une petite pierre. Voilà. Bon, le guidebook est assez simple, hein, en noir et blanc. On nous explique les méditations à faire, les événements clés qui sont liés à chaque carte et des mots-clés aussi pour chaque carte, comme vous pouvez voir. Ici, on a les mots-clés, on a la carte, numéro de la carte, le nom de la carte qui est là, les mots-clés, description de la carte. Voilà, la méditation à faire avec la carte et les événements clés qui sont là, liés à la carte. Voilà. Le fond de la boîte, c'est voilà, c'est les éditions Vega. C'est aux éditions Vega que ça a été fait. Il est très beau. Alors pourquoi je l'ai pris? C'est parce que quand je l'ai eu en main, je cherchais autre chose, je l'ai eu en main, il m'a brûlé les doigts. Il m'a brûlé, hein. C'est-à-dire, j'avais les mains qui picotaient et j'ai dit, il faut que je le prenne. Voilà, c'est que des mandalas comme ça. Donc on en a 44. La tribu des Lakota. Le dos, il est magnifique. Voilà, c'est la boîte, hein, c'est la couverture de la boîte. 33, le gardien de la lumière. La relique du temps. Voilà, c'est des jeux. C'est un jeu magnifique, mais très puissant surtout. Il est très, très, très puissant. Ah, bison blanc. L'enfant stellaire. La déesse au papillon. Le dieu soleil. Vous voyez, je l'utilise. Hein. Aux portes des étoiles d'Orient. Ah, celle-là, je la mets de côté. Elle vibre. L'essence florale originelle. Chakra étoilé. La maîtrise de soi. Il est très beau. L'amour de soi. Qu'est-ce qu'elle est belle. Il y a des oiseaux là. Très beau. Les mandalas magnifiques. Cette petite rainette là, elle est magnifique au milieu. Le calme.
Voilà. Là, on a une libellule. C'est dommage parce que ma caméra rend pas justice au jeu. Il y a des belles couleurs, bien vibrantes. Voilà, la trappe-rêve, les 7 étoiles sœurs. Voilà, il est beau. Je vais pas le garder trop longtemps parce que là, il vibre énormément. Là, il est trop puissant ce jeu. Le serpent sacré. Voilà. Si vous voulez un jeu puissant et pour travailler vraiment sur les énergies, sur vos énergies, je vous le conseille. Franchement, il est vraiment puissant. Enfin, moi, en tout cas, il résonne beaucoup avec moi. Voilà. Donc ça, c'est la lumière. C'est quand je travaille mon côté lumineux, énergétique, du coup, lumière. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des travails de l'ombre à faire là-dessus, hein, attention. Pour l'ombre, j'ai choisi 2 jeux. L'oracle des runes et légende du Nord. Alors, vous allez me dire, les runes, c'est aussi de la prédiction. J'ai dit, je suis d'accord, mais c'est le jeu en lui-même qui me fait penser à l'ombre. Voilà. Quand on regarde là, on ne voit pas bien peut-être les détails, mais il a les yeux blancs. Donc moi, ça me fait penser vraiment à un esprit de la forêt, mais un esprit vengeur. Le dos de deck est magnifique. Le dos de la carte est magnifique. Avec cet Ouroboros, serpent qui se mord à la queue. Voilà. Après, on n'a pas beaucoup de cartes. Hein. C'est les cartes liées aux runes. Donc, mais voilà. Donc ça fait hiver, ça fait vraiment esprit presque démoniaque. Voilà. Voilà. Il y a un côté un peu sombre. Et du coup, pour travailler sur mon côté sombre, parce que la lumière dans l'obscurité, c'est génial. Voilà. Voilà. En plus, j'ai une anecdote avec ce jeu. Regardez ça. Les esprits de la forêt. Là. Ça fait presque Norne. C'est... Voilà. Franchement, pour moi, il résonne vraiment sur mes parts d'ombre. Voilà. C'est vraiment ça. Alors, cette carte est un peu gondolée. Parce qu'en fait, j'ai perdu le jeu dans tout mon jardin. Et j'ai pas trouvé la dernière carte. C'était celle-là. Voilà. Otalaz. Otalaz. Et je l'ai retrouvée après une forte pluie. Voilà. Donc ça, c'est le premier jeu pour moi pour travailler sur l'ombre. Travail de l'ombre, un deuxième que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, mais qui travaille bien. Qui travaille aussi sur les ancêtres, qui travaille aussi, et pour la période que je vis en ce moment, qu'on vit là en ce moment, c'est pas mal. Qui travaille sur nos ancêtres, qui travaille aussi sur nos réincarnations, qui travaille sur nos parts d'ombre. C'est les Devil Muse Oracle. Et moi, j'ai l'édition française. Hein. Moi, je ne suis pas très bonne en anglais. De Marie Benko, aux éditions Arcana Sacra. Alors, encore une boîte magnifique, rigide, avec un intérieur tout aussi magnifique. C'est une des cartes, hein, c'est persévérer la lumière et le... percevoir la lumière et le temps, persévérer. Voilà. Alors, c'est un jeu. Là, on a le soleil. Il est très beau. C'est un jeu qui rappelle le siècle dernier, début du siècle, qui est très art déco. Voilà. Là, on a il est en couleur. Hein. Enfin, en couleur. C'est du sépia, hein, mais c'est couleur un peu passée. Et on a le travail de l'ombre. Voilà. Comme voilà. On a la part d'ombre. Je vais prendre une carte au hasard. Voilà, la prêtresse marine. On a l'essence de la carte, donc c'est un peu la description. On a l'ombre et on a dans la carte.
Voilà, l'ombre est dans la carte. Donc on peut travailler nos parts d'ombre avec ce jeu. Le dos de deck est un peu comme ça, c'est un peu les tapisseries qu'on avait début du siècle dernier, hein, 1900, fin 1990, début 1900. Et voilà le jeu, comment il se présente. Donc c'est un jeu un peu vintage, un peu... Voilà. Attendez, je vais mettre la lumière parce qu'on ne voit pas bien. La lumière a baissé. Voilà. C'est du photomontage. Et il est très bien pour cette période de l'année, comme je vous dis. La salamandre. Vraiment, on va le prendre celui-là. Totem feu. Voilà, on prend celui-là. Voilà. L'esprit de la forêt. La femme sauvage. Le repli. La muse de la musique. Le parfait inconnu. Voilà. Et il est très beau. Et pour moi, il est tout aussi puissant que l'oracle de guérison amérindienne, parce qu'il me brûle aussi les mains. Donc c'est un jeu en ce moment que je dois utiliser. Voilà, la muse de l'histoire. Celle-là, je suis tombée quelques fois. La muse de la tragédie. Moi, je suis quelqu'un d'assez tragique. Je suis très dans le... Comment on appelle ça? Trop expansive, en fait. Je fais des drames de pas grand-chose. Voilà, il est magnifique. Voilà, là, pour nos ancêtres, regardez. C'est vraiment ça, quoi. Donc, on va prendre de celui-là, le totem du feu, je vais vous montrer. Si on regarde le travail de l'ombre pour le totem du feu, il y a un défaut quand même dans ce jeu, c'est qu'on voit, il n'y a pas la numérotation des cartes. Bon, après, c'est dans l'ordre alphabétique, hein. À part les muses. Voilà. Le totem de l'eau, le totem du feu. Esprit du feu, salamandre. Si on regarde que l'ombre, un excès de beau temps provoque la sécheresse et attise le caractère des gens. Mais un manque de cet élément renvoie plutôt à un comportement léthargique ou à un manque de motivation. Moi, je suis dans l'excès. Hein. Je suis tout feu, tout flamme, moi. Ne vous approchez pas des femmes au point de vous brûler les ailes. Une personne vous paraît chaleureuse, mais ce n'est qu'une façade. Restez prudent. L'ombre de sa carte peut vous avertir que vous dramatisez et que vous êtes trop obstiné ou incapable d'anticiper les conséquences de votre situation actuelle. C'est exactement ça, je vous ai dit que j'étais tombée sur une carte qui était la muse de la tragédie parce que je suis quelqu'un d'excessif. On vient de me le rappeler. Voilà, je suis attirée par cette carte. C'est vraiment l'excessivité dans sa splendeur, quand on est en excès. Voilà, donc ça nous permet quand même de jouer. Voilà. Après, on nous explique, ce collage du totem du feu nous montre une salamandre sur une branche. C'est un lézard dragon magique, l'esprit élémentaire du feu. Il projette ses rayons lumineux tel un soleil radieux. Dans cette carte, c'est plutôt une description. Voilà. Donc, c'était pour vous montrer comment on travaille un peu l'ombre. Après, moi, je reste à regarder ce que je ressens. Voilà. Après, on peut écrire sur un petit carnet. Bon, mais c'était, je crois, la dernière présentation. Quand même 1 heure de présentation. J'ai été, comment dire, longue. Je vous dis au revoir et je vous dis à la prochaine. Bye bye.